C'est rien, un mauvais pressentiment, une enquête de Kerry Locke, tome 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Il vérifia sa montre. 14h59. La cloche de l'école allait sonner dans moins d'1 minute. Ashley habitait à 12 rues de l'école, soit un peu plus d'1 kilomètre, et faisait généralement le trajet à pied. Sa seule crainte était qu'aujourd'hui, elle ait exceptionnellement de la compagnie en chemin. Peu après la sortie du flot d'écoliers, il la vit se diriger vers la grande-rue, accompagnée de 2 autres filles. Consterné, il les vit s'arrêter à un passage piéton en discutant. Ce n'était pas possible. Il fallait que les 2 filles s'en aillent. Il fallait qu'Ashley se retrouve toute seule. Il le fallait. Il sentit l'angoisse monter. C'était son jour, l'occasion parfaite. Assis à l'avant de sa fourgonnette, il s'appliqua à maîtriser ce qu'il surnommait son « moi véritable ». C'était son moi véritable qui faisait ses expériences particulières sur ses sujets d'étude, chez lui. C'était son moi véritable qui lui permettait de passer outre les hurlements et les implorations de ses sujets d'étude afin de se concentrer sur ses précieuses recherches. Il lui fallait dissimuler son moi véritable avec soin. Il devait se rappeler de les appeler filles et non sujets d'étude. Il devait se rappeler d'utiliser de vrais prénoms, tels que Ashley. Il devait se rappeler qu'aux yeux des gens, il avait l'air parfaitement normal, et que tant qu'il agissait normalement, personne ne soupçonnerait ce qui était tapi au fond de lui. Cela faisait des années qu'il se comportait de façon aussi normale que possible, et certains le qualifiaient même de beau parleur. Il s'en réjouissait, car cela signifiait qu'il jouait bien son rôle. Et, en se comportant de la sorte, il était parvenu à créer une vie que certains pouvaient envier. Ainsi, il pouvait se cacher aux vues de tous. Aujourd'hui, toutefois, il sentait son « moi véritable » gonfler dans sa poitrine et le supplier d'être libéré, au point qu'il peinait à maîtriser ses désirs. Il lui fallait les contenir. Il ferma les yeux et inspira profondément, essayant de se remémorer les instructions. Il inspira l'air pendant plusieurs secondes, avant de le laisser s'échapper en formant le son qu'il avait appris à faire. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il ressentit une bouffée de soulagement en voyant que les 2 amis d'Ashley avaient tourné dans Clubhouse Avenue pour se diriger vers le plan d'eau. Ashley, elle, continuait seule sa route sur la grande-rue, longeant le parc pour chiens. Occasionnellement, elle ralentissait le pas à ce niveau pour regarder les chiens jouer et pour chasser les balles de tennis qu'on leur envoyait. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle marchait d'un pas décidé, comme si elle avait un but précis en tête. Sample complete. Ready to continue?